Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash, toujours d'Indonésie. Et je voulais vous faire part d'une petite pensée, parce que les voyages c'est un peu l'allégorie de la vie. Et je vais vous faire une vidéo sur le fait, la capacité de changer ses plans. Voilà, donc je vous explique rapidement. On avait choisi de visiter une île indonésienne qui s'appelle Flores, et de la traverser d'est en ouest. Et puis une fois qu'on aurait été à l'ouest, à l'est, pardon, d'ouest en est. Non, bon, je suis un peu fatiguée. On devait la traverser d'ouest en est, voilà. Et une fois qu'on était à l'est, on devait reprendre un avion pour retourner à l'aéroport principal qui est à l'ouest, pour repartir ensuite prendre notre avion pour Jakarta pour revenir en France. Sauf qu'en fait on a réalisé deux choses. La première, c'est que les trajets sont très très longs entre chaque étape. C'est-à-dire j'ai eu une journée d'enfer, mais vraiment une journée en enfer, pour venir ici dans ce village. Parce qu'il y avait que 120 km, donc je suis 120 km, 120 km c'est 6 heures. 6 heures avec des petits sachets pour vomir. Non mais c'est horrible, horrible, horrible. Vous n'imaginez même pas. Donc je me suis dit derrière, on a à peu près 5 étapes, à peu près identiques. Passez votre semaine dans des virages comme ça, à faire 100 ou 150 km en 5-6 heures, à vomir 10 fois pendant le voyage. Mais même les locaux, parce qu'en fait c'est des transports partagés, donc même les locaux sont malades. Et on a réalisé qu'une fois qu'on allait arriver là où on voulait aller et rester quelques jours, notamment pour faire de la plongée, enfin du snorkeling, on a réalisé que l'avion qui nous ramenait ne prenait pas les bagages en soute. Ce sont des petits avions, parce que ce sont quand même courtes distances. Ce sont des vols de 40-45 minutes. Et en fait, ce sont des petits avions à hélice, un peu les mêmes que je prenais quand je travaillais quand j'allais à Agen. À une époque, je faisais assez régulièrement l'aller-retour Paris-Agen. C'était des petits avions à hélice et il n'y a pas de bagages en soute. Or, on a une valise, une de nos valises, on a une petite valise à main, un petit bagage à main, mais on a aussi une valise moyenne qu'on ne peut pas entrer dans l'avion, qui ne peut pas passer comme bagage à main. Donc, c'est-à-dire que si on arrivait jusqu'à nos destinations finales, il fallait revenir par la route. Non mais alors là c'était 600 km, c'est même pas la peine d'y penser. Donc on change nos plans. Heureusement en fait, moi je voyage comme ça, on n'a rien prévu, rien réservé. J'avais un circuit en tête, parce qu'en plus j'avais pas eu le temps de préparer le voyage, de vraiment regarder. Voilà, donc j'avais vu très vaguement ce qu'on allait faire, mais en fait on va être obligé de changer de plan. Donc on repart d'où on vient, on retourne à l'aéroport principal de Flores. Et on part à Bali. Voilà, je voulais pas aller à Bali, ça m'intéressait pas trop, mais finalement on va aller à Bali, mais on va aller dans un coin très très peu touristique où on pourra faire ce qu'on avait prévu de faire, c'est-à-dire de plonger avec nos masques et nos palmes pour aller voir un peu les fonds marins, mais de la surface, sans bouteille. Et je me suis dit, c'est vraiment une allégorie de la vie, parce que parfois dans la vie on a des plans, on a des projets, et puis il y a des nouvelles contraintes qui arrivent et on est obligé de changer ses plans. C'est très difficile de changer ses plans. C'est très difficile de reformater en fait son cerveau, oui, ses pensées sur le fait de construire autre chose par rapport à ce qu'on avait prévu. Et ça demande, oui, c'est une forme de capacité d'adaptation qui s'acquiert avec le temps. Et je pense que les voyages aide à ça, parce qu'honnêtement, j'ai quand même beaucoup voyagé, et je pense que pas un seul voyage ne s'est passé comme prévu en fait. Bon, d'abord parce que je ne les organise pas, c'est-à-dire en général je ne réserve rien à l'avance, donc on vit, je vais pas dire au jour le jour, mais 3 jours par 3 jours, et ça ne se passe jamais comme prévu, il y a toujours des imprévus. Et ça apprend aussi l'anticipation, parce que vous voyez, une semaine avant, 10 jours avant, si je n'avais pas regardé un peu les avions pour rentrer, on se serait retrouvé à l'autre bout de l'île, avec la capacité de prendre un avion et de retourner prendre notre avion pour Paris. Enfin, ça aurait été l'enfer. Donc ça forme l'esprit,
à une certaine anticipation des contraintes. Et la vie, c'est ça en fait, il faut anticiper les contraintes. Et il faut savoir à un moment donné quand les contraintes sont trop fortes, parce que là, en l'occurrence, c'était pas infaisable, mais la contrainte pour moi, et notamment physique, était trop forte parce que je suis extrêmement fatiguée suite à ces 5 heures de route. Non, mais ça paraît incroyable hein, d'être crevée par 5 heures de route. Mais je suis épuisée et là, on repart aujourd'hui et franchement, je suis comme ça. De me dire qu'il va falloir que je revive ça aujourd'hui, quoi. Bon. Et cette capacité donc à reformater, à reformuler ses projets, c'est vraiment un atout dans la vie. C'est ce qu'ont su faire notamment les soignants. Hein. Ils ont eu une contrainte qui était trop importante pour eux avec l'injection. Et ils ont su prendre une décision pour revoir hein, leur projet, pour revoir leur projet de vie. Et d'ailleurs, je leur rends hommage hein, parce que c'est quelque chose que tout le monde n'est pas capable de faire. Hein. Et ce sont des gens sans doute qui ont eu d'autres contraintes auparavant dans leur vie, qui les a formés, qui les a préparés à ce type d'événement, à savoir revoir leur plan. Alors revoir un plan de voyage c'est une chose, revoir un plan de vie c'est quand même autre chose. Mais le mécanisme c'est le même. Hein. Donc quand vous faites face à ce type il parle très fort. Quand vous faites face à ce type... Wow, il y a une dispute, vous croyez? Quand vous faites face à ce type de contraintes sur des choses qui ne sont pas absolument vitales, hein, ça entraîne quand même votre cerveau pour le jour où vous faites face à des contraintes sur le plan vital. Tout ça pourquoi? Il n'y a pas besoin de venir en Indonésie, hein. Vous faites ça en France, hein. Vous partez, vous dites je pars une semaine et je prévois rien, et vous verrez que même dans un pays que vous connaissez la culture, vous connaissez le mode de fonctionnement, vous connaissez les réactions des gens, vous connaissez les modes de transport, etc. Vous aurez à faire face à ça aussi. Et même sur une journée, je dirais, hein, vous faites une journée de randonnée sans la préparer, vous verrez que vous aurez à faire face aussi. Donc c'est bien de s'exposer à des situations imprévues de manière à ce que votre cerveau, ça crée des connexions en fait dans le cerveau qui va vous entraîner à appréhender des problématiques beaucoup plus importantes pour le reste de votre vie. Donc entraînez-vous à être face à des contraintes non vitales, hein, évidemment, mais entraînez-vous à être face à des contraintes, entraînez-vous à anticiper. Entraînez-vous à être un peu dans l'inconnu parce que ça fait référence aux peurs. On a très peur d'être dans des situations inconnues qu'on ne maîtrise pas. Moi, il y a 90%, 95% des gens autour de moi qui me disent je serais incapable de prendre un avion pour aller à l'étranger sans savoir où je vais et ce que je vais faire. Oui, mais je le conçois, sauf que si vous l'avez fait une fois, les fois suivantes, en fait, votre peur disparaîtra petit à petit parce que déjà, vous prenez confiance en vous et puis vous apprenez à percevoir des détails qui vont vous amener à prendre tout de suite les bonnes décisions sans plus avoir forcément à avoir à chercher. Oui, c'est ça, sans plus avoir à chercher une solution. La solution va venir à vous parce que malgré vous, à votre insu, vous allez percevoir l'organisation qui est autour de vous qui va vous permettre de vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Bon, c'est pas très joli là derrière. Donc voilà, donc je voulais juste aborder ça parce que je vais vous dire honnêtement, j'avais pas absolument envie de partir très loin comme ça en ce moment. Mais je connais tellement je sais tellement ce qu'on retire de ce type de voyage, ce que ça vous apporte dans la vie de tous les jours, que finalement c'est difficile de ne pas saisir ce type d'opportunité. Et c'est des choses que vous digérez pas immédiatement, mais dans les semaines, les mois qui suivent votre retour. Et d'un seul coup, vous dites, mais oh là là, j'ai eu à faire face à ça, et j'ai pris telle décision. Et en fait, ça augmente vraiment votre estime de vous, ça augmente votre compréhension de l'environnement, ça vous permet aussi de mettre en perspective votre culture, vos réactions par rapport à un environnement différent.
et parfois d'adopter de nouveaux comportements qui ne sont pas des comportements forcément liés à votre propre histoire, hein, mais qui vont être des comportements acquis suite à ce à quoi vous avez fait face. Hein, voilà. Bon, je ne sais pas si c'est très clair, je voulais partager ça avec vous. Je vais prendre mon courage à deux mains. Dans 3 quarts d'heure, nous avons notre minibus qui nous emmène à Leuven-Bajo, dans les virages. Non mais vous n'imaginez même pas ce que c'est. Je vais voir si je peux essayer, mais honnêtement, j'ai même pas pu allumer mon téléphone pendant 5 heures. Je fermais les yeux en me disant pourvu que je ne vomisse pas. Mais en fait, on peut pas y échapper. Voilà, c'est tout. Donc voilà, petit déjeuner léger et on va prendre son courage de main et on va y aller. Et voilà quoi, ça fait partie du voyage. Allez, je vous embrasse. Ciao, à bientôt. Regardez comme leurs jardins sont jolis. C'est un hôtel vraiment très bas de gamme, mais même dans les hôtels bas de gamme, ils ont des jardins vraiment, des fleurs magnifiques. Voilà. Ciao.